Salut les amis, c'est Frérad FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler buzzer et je vais vous présenter un petit buzzer super sympa de la marque Full Speed, le Lucky Box Buzzer. Alors, un buzzer, à quoi ça sert? En fait, tout simplement, on va venir faire buzzer son drone en règle générale pour le retrouver. Donc on va se cracher à un endroit dans l'herbe ou je sais pas si vous êtes dans un bandeau ou quoi que ce soit. Et en fait, vous allez activer un interrupteur sur votre radio. Et en fait, vous allez faire buzzer votre drone pour pouvoir le retrouver plus facilement. Alors, il y a plusieurs possibilités pour faire buzzer son drone. Donc, sur tous les drones qui existent du marché, en fait, il y a une façon de faire buzzer son drone sans buzzer installé. En fait, ça s'appelle le D-Shot Beacon. Et en fait, ce que vous allez faire, ça se paramètre dans votre configurateur de vol, donc sous Betaflight, EmuFlight ou ce que vous voulez, avec lequel vous volez. Et en fait, ce que ça va faire, c'est quand vous allez basculer un inter sur votre radio, vos ESC vont émettre un signal vers les moteurs et en fait les moteurs vont vibrer et en fait ce qui va produire un son et ce qui va en fait produire le bip donc voilà que vous attendez. Alors cette solution est très bien, par contre elle a quand même ses limites. Il y a également une deuxième possibilité, c'est d'installer un buzzer standard, donc les petits buzzers comme ceci, directement donc sur votre FC. Donc vous avez des petits pads, un BZ+, BZ- ou Buzz+, Buzz- en règle générale. Et en fait, même chose, quand vous allez basculer l'interrupteur, ça ne va plus être vos moteurs qui vont biper, mais ça va être le buzzer qui va buzzer. Alors, là, le buzzer va quand même buzzer beaucoup plus fort que vos moteurs. Les moteurs, c'est quand même très limité au niveau du son. Donc, il y a possibilité de modifier en fait le ton du buzz, que ça soit plus sourd, plus aigu, pour essayer de mieux l'entendre au niveau des moteurs. Avec les buzzers standards, en fait, quand vous allez activer l'inter, ça va buzzer, il va buzzer plein pot. Et en fait, voilà, en règle générale, on va être dans l'ordre des 90-100 décibels. Donc déjà, ça va déjà émettre beaucoup plus de bruit. Par contre, cette deuxième possibilité a également ses limites. Pourquoi je parle de limites? Et bien, tout simplement, si jamais vous venez à cracher et que votre batterie de votre drone va s'arracher, et ben votre buzzer ou vos moteurs que vous allez faire buzzer, et ben ça ne fonctionnera plus puisque votre drone ne sera plus alimenté. Alors, d'où l'intérêt donc de ce petit produit que je vais vous présenter aujourd'hui. En fait, c'est ce qu'on appelle un buzzer autonome. Alors, pourquoi autonome? Alors, on va voir ça tout de suite ensemble. Hop là, je vais le déballer. Voilà. Alors, parce que celui-ci embarque, voilà, ici, il y a une petite lipo, voilà, juste ici. Alors, c'est une toute petite lipo, donc ça doit être du 180 mAh, il me semble, en 1S. Et en fait, ce petit buzzer, ce qu'il va faire, c'est bien, même si votre batterie va être déconnectée, en fait, celui-ci va buzzer. Alors, comment il va faire ça? Eh bien, tout simplement, en fait, lui, à l'intérieur, il a un petit circuit. Et en fait, le petit circuit va détecter que l'alimentation du drone est coupée. Et en fait, il va enclencher un petit process. Donc en fait, ça après, vous pouvez le régler, voilà, vous pouvez le paramétrer. Mais en gros, il va enclencher un petit process qui va faire buzzer votre quad à intervalles réguliers. Alors je sais pas, tous les 30 secondes, toutes les minutes, toutes les 2 minutes. C'est voilà, en règle générale, c'est ce qui est possible de paramétrer là-dessus. Et du coup, en fait, eh bien, pendant plusieurs heures, vous allez pouvoir retrouver votre drone. Si jamais vous l'avez vraiment paumé dans un champ de maïs, par exemple, et vous savez vraiment pas, même avec le DVR, où est-ce que vous l'avez paumé, et ben avec celui-ci, ça va, voilà, donc il va buzzer pendant plusieurs heures. Et ça, c'est vraiment son gros avantage. Il va buzzer plusieurs heures, et surtout, si votre batterie a été arrachée du drone, ça va fonctionner. Alors bien évidemment, si votre batterie a été arrachée du drone,
ça sert à rien d'activer l'interrupteur sur lequel vous l'aurez paramétré, parce que vous pouvez le faire buzzer comme un buzzer standard. Par contre, ça sert à rien de cliquer sur votre inter, puisque de toute façon ça ne fonctionnera pas, puisque plus de batterie, qui dit plus de batterie, plus de liaison radio avec votre radiocommande, donc du coup en fait cette fonction là ne marchera pas. Par contre sa fonction autonome va fonctionner. Voilà. Alors comment ça se câble? Alors c'est tout simple. Ici, voilà, en règle générale, alors là je vous présente celui de la marque Full Speed. Par contre, il y a plein de buzzers qui existent sur le marché. Il y a du V-Fly, il y a plein de marques. Je vous mettrai dans la description, de toute façon, comme d'habitude, les liens si vous souhaitez commander ce modèle et d'autres modèles si vous voulez, voilà, si vous voulez voir au niveau des prix, si c'est un peu plus ou un peu moins cher. Voilà, donc tout de suite niveau prix, ça vaut entre, ça dépend où on le chope, entre 10 15 euros pièce. Par contre pour 15 balles franchement c'est un truc qu'il faut absolument avoir sur son quad. Voilà. Alors au niveau du branchement c'est tout simple, donc on reçoit hop 3 petits fils avec, voilà, donc un rouge, un noir, un blanc. Donc au niveau du branchement, donc il n'y a rien de plus simple ici. Donc ici sur le dessous, donc on a hop, des petits pads ici qui sont numérotés. Donc là sur celui-ci il y a 4 pads, mais en fait on n'en utilise que 3. Donc en fait on a un 5 volts, un GND et un BB-. Alors au niveau de l'AFC, comment ça se câble? Le 5 volts vous le mettez soit à un 5 volts de votre FC, soit au pad B+, ou Buzz+, voilà, de votre FC. Le GND sur un GND et le BB- sur le pad voilà, B- ou Buzz- ou BB- que vous avez sur votre FC, donc le pad négatif du buzzer. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Il n'y a rien d'autre. C'est extrêmement simple à câbler. En plus, celui-ci, je l'aime bien parce qu'il est vraiment très compact. Voilà, c'est vraiment comparé à un ongle. Voilà, c'est vraiment c'est tout petit. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très petit. Ça pèse 2 grammes. Franchement, c'est vraiment voilà, c'est super compact. Ça peut se caler vraiment partout sur des quads, même avec des configs vraiment voilà, des configs vraiment très serrés. Je vais vous montrer après comment ça fonctionne, mais voilà, donc ça se cale un peu partout et c'est vraiment cool. Alors dessus, donc ici on a la petite lipo qui est sur le dessus, en dessous on a le petit circuit imprimé où on vient ici brancher les pads. Ici on a un petit bouton donc qui va nous permettre ou de l'éteindre ou de rentrer dans les menus de paramétrage. Ici voilà, le gros carré noir, donc c'est le buzzer, et ici on a une petite LED voilà, qui va venir aussi flasher, donc voilà, pour vous, donc on aura un petit signal lumineux également pour retrouver son drone. Voilà. Alors, hop, on va passer tout de suite au un petit test. Bienvenue sur OpenTI. Hop, donc là je vais prendre un quad ici. Alors, en fait, comme je vous l'avais expliqué, alors ça, je vais pousser, voilà, on va se mettre comme ça. Donc là, ici, moi, le buzzer, je l'ai installé, alors je sais pas si vous allez voir, il est ici, juste derrière la cam. Voilà, donc le buzzer est là. Alors, comment ça fonctionne? On le câble. Ici, on va venir brancher. Hop, voilà, il a... Voilà, vous l'avez entendu, il a bipé. Donc là, en fait, quand il bip, il indique en fait la tension de batterie, la tension de la lipo interne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est ce type de buzzer en fait va se recharger, tout simplement quand vous allez brancher une batterie sur votre drone, la petite lipo va venir se recharger toute seule pendant que vous volez. Donc, au fur et à mesure des vols, ça va se recharger. Et voilà, de temps en temps, si vous utilisez pas souvent votre quad, je vous conseille de temps en temps de venir brancher une lipo dessus et de la laisser un petit moment, histoire que le petit buzzer, pas que vous descendiez la batterie vraiment trop à fond et que la batterie soit foutue. Après c'est quelque chose, voilà, une petite gaine thermo, la petite batterie on ouvre, de petits fils à souder, c'est quelque chose. Les petites batteries là, ça vaut rien du tout, hein, ça vaut, voilà, ça doit être dans les 5 $, les 5, c'est vraiment très peu cher.
une petite gaine thermo autour, vous changez la petite batterie si jamais elle est foutue et voilà, vous êtes reparti. Mais voilà, les batteries, ça tient vraiment extrêmement longtemps. Vous avez vraiment pas de souci à vous faire là-dessus. Alors, comme je vous ai dit, ici vous branchez la batterie, donc le quad va se mettre à biper. Donc en fait, il va se mettre à biper tout simplement pour indiquer la tension de la batterie. Voilà, donc en fait, il a fait un long bip. S'il fait derrière un bip, ça veut dire que la batterie est en dessous de 3,7 V. Si après le long bip il fait un petit bip, enfin il fait deux petits bips, pardon, c'est que la batterie est en dessous de 4 volts, donc entre 3,7 V et 4 volts. Et si voilà, ça fait un long bip et 3 bips derrière, c'est que la batterie est au-dessus de 4 volts, donc le buzzer est chargé complètement. Voilà. Donc après, pour ce qui est du paramétrage, alors d'origine c'est déjà paramétré. Donc d'origine, celui-ci il est paramétré pour buzzer toutes les 30 secondes. Voilà, donc il est paramétré pour buzzer toutes les 30 secondes. Donc toutes les 30 secondes, ça lui fait 12 heures d'autonomie. Donc c'est vraiment énorme. Voilà, donc ça vous fait 12 heures d'autonomie. Sinon, vous pouvez le paramétrer pour qu'il bip toutes les 10 secondes. Donc là, ça va faire à peu près 5h30 d'autonomie. Ou alors, vous pouvez le faire biper toutes les 3 secondes. Et là, ça fera 2h30 d'autonomie. Bien évidemment, tout ça avec la batterie complètement chargée. Voilà. Donc, pour ce qui est des settings, je vous affiche, hop, tout de suite à l'écran, voilà, la notice de chez Fullspeed directement. Donc vous voyez un peu, il y a tout, si vous voulez rentrer dans les paramétrages pour pouvoir un peu paramétrer voilà, vos séries de bip tout simplement. Il n'y a rien de bien compliqué, hein, ça fonctionne avec le petit bouton qu'on a ici au dessus. Voilà, vraiment quelque chose de très classique. Mais moi d'origine, personnellement, je les règle même pas, je les soude comme ça. D'origine, moi ça me convient très très bien comme ils sont paramétrés. Ça me suffit largement. Voilà. Alors, comme je vous disais, avec ce type de buzzer, donc c'est possible de l'activer directement avec un switch. Voilà. Donc là, c'est possible de l'activer directement avec un switch. Donc si vous perdez votre quad, pas de problème, que vous avez toujours la lipo qui est branchée sur votre quad, bah, vous pouvez l'activer avec votre switch et ça fonctionnera, tout simplement. Voilà, version classique. Maintenant, la grosse... comment dire, le gros atout de ces buzzers autonomes, en fait, c'est si jamais votre batterie vient être débranchée. Donc là, ce que je vais faire, je vais débrancher la batterie. Voilà. Donc là, hop, la lipo est enlevée. Et là, en fait, donc la radio, voilà, donc elle a perdu la télémétrie, forcément, il n'y a plus de le récepteur est plus connecté. Et là, en fait, tout simplement, au bout d'une trentaine de secondes, le buzzer autonome va rentrer en fonction. Donc lui, il a reconnu que la lipo a été débranchée. Il active en fait son mode autonome, tout simplement. Et après, en fonction de ce que vous l'avez paramétré, le buzzer va se mettre, voilà, hop. Donc là, en fait, il sonne, voilà. Et en fait, il va venir sonner comme ça pendant, voilà, hop. Il sonne. Voilà, donc là, c'est d'origine, je me suis trompé, il est paramétré toutes les 10 secondes. Donc là, on a 5h30 d'autonomie, voilà, comme il est d'origine. Donc là, toutes les 10 secondes, il va venir sonner. Voilà, je pense que 5h30 d'autonomie pour retrouver son drone, c'est déjà pas mal. À moins que vous l'ayez vraiment perdu, voilà, quelque part. Après, c'est une petite manip pour le config. Comme je vous ai dit, ça va très vite à faire. Donc si jamais vous faites vraiment du long range et que, voilà, 5h30, c'est un peu limite, voilà, vous préférez avoir... 12 heures pour récupérer votre drone, et ben il vous suffit voilà, de changer la modif, de changer le paramètre et il n'y a pas de problème. Alors maintenant pour éteindre le buzzer, alors il y a plusieurs possibilités. Là il est rentré en phase autonome, donc là en fait soit votre buzzer vous le laissez et vous l'avez mis dans un endroit accessible sur votre drone, et là en fait vous allez appuyer 3 fois sur le petit bouton, donc vous allez appuyer une fois, vous allez lâcher pendant une seconde, rappuyer une fois, lâcher pendant une seconde, rappuyer une fois, et là en fait il va se déconnecter. Soit celui-ci, et ils l'ont pas tous, il faut vérifier quand vous achetez un buzzer. Moi celui-ci je l'aime bien parce qu'en fait il a une fonction, des fois on n'arrive pas, bah, comme sur ce quad, on n'arrive pas
à l'installer à un endroit en fait accessible, tout simplement, parce que voilà, vous êtes obligé de le caler, vous n'avez que l'endroit là pour le mettre. Et ben là en fait, ce que vous allez faire, vous reprenez votre batterie, et en fait, il suffit de rebrancher la batterie entre 8 et 10 secondes, la redébrancher, et le buzzer va se désactiver. Alors, on va le faire ensemble, donc là, je branche. Télémétrie retrouvée. Voilà. Je débranche. Là, il fait sa série de bip bip. Et là, en fait, le buzzer autonome est totalement désactivé. Donc ça, franchement, c'est des... Jetez bien un œil dans les specs, donc quand vous commandez un buzzer, mais moi cette fonction franchement c'est super pratique parce que arriver à appuyer sur le tout petit bouton, des fois c'est voilà, c'est pas évident, c'est un peu le bordel, c'est quand même plus simple de revenir avec une lipo, la brancher pendant 8 à 10 secondes et la redébrancher pour désactiver voilà, le buzzer, c'est quand même plus pratique. Alors, autre chose, si jamais vous perdez votre drone, si vous faites du long range ou quoi, et que malheureusement votre batterie donc n'a pas ne s'est pas enlevée et que vous êtes je sais pas vraiment à ras du sol et que il n'y a pas possibilité donc de réarmer votre drone parce que vous avez perdu la télémétrie ou parce que je sais pas, votre antenne s'est arrachée, vous captez plus la radio. Alors là, la seule chose à faire, ça va être d'attendre. Voilà, si vous avez une lipo qui est à mi-charge ou quoi, va falloir attendre peut-être 4 heures à peu près que votre lipo se décharge. Et une fois que votre lipo sera déchargée, eh bien le buzzer rentrera en mode autonome. Voilà, il va enclencher sa série de bip, donc pour pouvoir retrouver votre quad. Voilà, tout simplement. Voilà. Bah écoutez les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.